Oui, bonjour tout le monde, c'est Hicham Boulabel, c'est Théo Natissime. Aujourd'hui, nous allons présenter une série de vidéos qui s'intitule Des vidéos non haut, BH, toujours. Et aujourd'hui, nous allons commencer par une formation du Backup Exchange. Comme vous le savez, Natissime aujourd'hui est doté d'un système de cluster Exchange. Il est composé de 4 machines, 4 serveurs qui gèrent des DAG, et chaque DAG fait partie ou compose le storage, le système de storage d'Exchange. Donc, si on peut faire un petit tour sur le système à travers une interface de gestion d'Exchange, on voit que nous avons plusieurs MDB et chaque MDB, elle est montée sur 2 serveurs Exchange et qui fait partie du DAG de DAG différents. Alors ici par exemple l'MDB7 elle fait partie du DAG 2, elle est montée sur la MX3 et qui est mirrorée aussi sur la MX4. Donc chaque MDB est mirrorée, elle est entre MX3 et MX4. C'est-à-dire elle est produite, elle est montée sur MX3 et elle est mirrorée sur MX4. Pour voir l'état du mirroring sur le MX4, il suffit juste qu'on a la possibilité de voir le détail. Donc on clique ici pour voir le détail. Et sur le détail, on a la dernière copie valide, voilà, qui est, donc on a tout équipé en nous, donc itly, le statut il est itly, et nous avons, comme quoi, aujourd'hui nous sommes le 15-56, donc la dernière fois que la copie a été faite, c'est, voilà, c'est 15h57. Voilà, donc il y a un petit décalage de timing entre ce serveur, on peut voir un autre sur MDB6 par exemple. Voilà, pour voir, c'est vraiment quasi temps réel. 57, c'est vraiment quasi temps réel. C'est tout le temps. S'il y a un update, on le fait, le système le fait régulièrement. Donc voilà, donc c'est MDB5 et MDB4, MDB3, MDB12, c'est ces MDB que nous avons mis en place un système pour les backuper. Et pour pouvoir les backuper, justement, alors je vais fermer comme ça, alors check. Donc voilà, donc ces serveurs ils sont là, donc un MX1, un MX2, un MX3, un MX4. Donc je me connecte sur chaque serveur pour pouvoir aller manager le système de backup. Le software de backup il est géré, il est à l'intérieur de chaque cluster, de chaque MX. On va commencer par MX1, donc c'est un logiciel qui s'appelle Easy Us to Do Backup Advanced. Donc on clique sur le logiciel et on a l'interface de gestion. Pareil pour MX2, donc on clique sur le logiciel. Pareil pour MX3, on clique sur le logiciel et on accède au logiciel de gestion des backups. Donc tous les backups, ils sont gérés à l'intérieur de CMX. Maintenant, sur par exemple MDB4, on a la possibilité de éditer le plan. Donc on édite le plan, c'est de l'incrémentiel quotidien que j'ai mis. Donc on édite le plan de sauvegarde et qui va sauvegarder le MDB4 sur un partage NFS, sur un système de backup. Donc un système de backup que j'ai mis en place et qui est à peu près 10 Tera, 11 Tera. Donc on a fait un espace de stockage. Et ici, tous les backups, tous les sauvegardes, ils se trouvent sur ce serveur. Donc les MDB de MX1, MDB de MX2, MDB de MX3, MDB de MX4. Si on clique sur MX1, et ben on voit les MDB3, MDB5 et la MDB4. Ce qui nous intéresse par exemple pour cet exemple, c'est la MDB4. Ici on voit tous les sauvegardes générées par le système dans MX1. Par exemple aujourd'hui, par exemple MDB5, donc on clique ici pour voir, on édite le plan. Et on peut manipuler, on gère, par exemple, on voit la prochaine exécution, c'est à 1h du matin. Donc le 26 à 1h du matin. Donc ici, MDB5, on a une stratégie de backup. Et là, cette stratégie de backup, ça veut dire que je conserve une seule image, pendant une semaine, un jeu de sauvegarde. Et je planifie avec un système incrémentiel à 1h du matin quotidiennement. Toutes les sauvegardes de MDB1 seront stockées dans ce partage NFS qui se trouve ici. Alors MX1, MDB5, voilà, ça c'est le partage NFS. qui
va héberger les images des MDB. Maintenant, revenons sur MX1. Donc ici, on a vu la stratégie de stockage. Donc option de sauvegarde. Donc on a chiffrement. Donc on peut on peut décocher celui-là pour avoir la sécurité, la performance, notification par mail. Je laisse mes amis en Tunisie faire un update avec le bon nom d'utilisateur et serveur SMTP et cocher cet onglet, ce box. Si on va recevoir un email en cas de l'opération échoue, voilà. Et ici, c'est l'incrémentiel, voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, 1h du matin, tous les jours, voilà. Maintenant, pour les gestions des images, donc on peut gérer les images. Donc on a cet onglet de gestion d'images qui va pouvoir gérer les images des MDB. Voilà, donc nous avons toutes les images ici. Donc on peut restaurer, par exemple, à 14h, 19, la dernière image c'est le 19, le 18, le 17, etc., etc. Donc toutes les images, ils sont là en rotation. Donc il suffit pour ça, donc on peut vérifier l'intégrité des images. Et on peut supprimer la sauvegarde carrément. Bon, pour récupérer ou pour sauvegarder et pour par exemple si on a un crash d'image, pour un crash, si on a un crash de MDB, bon, on peut venir ici, on clique sur récupération. Après on sélectionne le MDB, après on va procéder, donc on va faire version historique. Donc on peut sélectionner par exemple celle-là. On peut sélectionner celle-là. On peut sélectionner comme on veut la dernière sauvegarde qu'on souhaite avoir. Par exemple, la sauvegarde du 18, et ben, on coche. On vient là, on coche le MDB5 et on procède à la restauration de la sauvegarde qui a été fait le 18-06. Par exemple, si on peut monter par exemple le 15, le 15, on peut, voilà, 14-06, on peut sauvegarder 14-06. Donc on est, si vous voulez, on remonte dans le temps et après on procède et après on va pouvoir justement rebuilder la MDB avec les bonnes datas. Pareil pour MX2, pareil pour MX3, pareil pour MX4. Donc toutes les solutions. Si on a un problème, on vient sur MDB8, on clique sur récupération. On choisit la version, par exemple, du 16. On sélectionne la MDB qu'on veut backuper. On clique procéder. Et puis, le système va restaurer le MDB tout seul. J'espère que cette formation vous a un petit peu montré, ou cette vidéo va vous aider à pouvoir justement manager et gérer les backups dans le futur. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.